m'occupe d'art, j'écris. J'écris des livres, j'ai été photographe à une époque, j'ai voyagé énormément. Finalement, je m'aperçois que j'ai passé plus de temps en dehors de France qu'en France. Et ça fait un portrait, vous voyez, très éclaté et assez relativement difficile. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à pouvoir dire ça en un mot ou en 12 ou en 25. Il en faudrait un petit peu plus. C'est une rencontre en 1942 à Casablanca. La France est occupée, mais les lois de Vichy s'appliquent en Afrique du Nord, entre un artiste qui part en exil aux États-Unis, Marcel Duchamp, et une famille qui ressemble beaucoup à la mienne dans la vérité, qui l'accueille parce que l'espèce de camp de transit où on met les voyageurs est une horreur. 70 ans plus tard, aujourd'hui, la narratrice, là, qui est la petite fille de l'homme qui a recueilli Marcel Duchamp à Casablanca, entend cette histoire pour la première fois, la découvre, et avec elle, elle découvre que il y a quelque chose et dans sa famille qu'elle ignorait totalement, et surtout cette rencontre qui, d'une certaine façon, a bouleversé déjà sa vie et va la rebouleverser à nouveau. Alors, le grand-père de la narratrice, qui a 90 ans lorsque le roman commence, découvre à sa grande surprise que ce type qu'il avait pris un peu pour un fumiste dans sa jeunesse est devenu effectivement une sorte de monstre de l'art contemporain, dont les œuvres sont tellement rares que lorsqu'il y en a une, effectivement, on se les arrache. Or, lui a gardé dans ses archives des petites choses, c'est l'expression qu'il emploie, mais c'est aussi l'expression qu'employait Duchamp, des petites choses qu'il va découvrir petit à petit parce qu'il se dit qu'après tout, voilà, il y a peut-être la dot de sa petite fille, il y a peut-être manière de rentrer lui-même aussi dans l'histoire de l'art parce qu'il s'adresse à un spécialiste et qui va écrire là-dessus et il tient à avoir un rôle. Et donc il distille les informations qu'au compte-gouttes. Il fait traîner. Mais en même temps, en faisant ça, il est tout à fait dans l'esprit de Marcel Duchamp, chez qui la lenteur, le moins, la décroissance, on n'employait pas le mot de décroissance à l'époque, mais Duchamp en est un apôtre parfait, la décroissance et la légèreté sont essentielles. Je vais me mettre en retrait. Mon travail de romancier, c'est mon travail de romancier, ça je suis incapable d'en être moi-même juge, mais en revanche, je pense que Marcel Duchamp a tellement à apprendre aux générations actuelles que c'est peut-être la pensée la plus percutante sur justement tous les problèmes, crises et autres qui nous entourent. André Breton disait que Marcel Duchamp était l'homme le plus intelligent de son siècle. Oui, c'est vrai que ça va bien au-delà des arts plastiques. Il y a une pensée derrière. Et cette pensée dont je cite pas mal d'exemples dans le roman, je pense qu'elle peut intéresser.